Allons-y. Red 5, Pink 4, Gold 3, Purple 2, Blue 1, clap. Clap. Bonjour à tous et bienvenue pour notre 6e épisode de Super Anisong Taisen, le podcast où les génériques d'animé s'affrontent pour avoir la meilleure place dans le grand classement qui permet de savoir lequel est le meilleur et lequel est un peu moins meilleur, mais on les aime tous en vrai. Je suis Fenril et je suis rejoint par, de l'autre côté de l'Atlantique, le Majestic Prince, Chris. Ouh. C'est moi, le Majestic Prince, Chris. Enchanté. Ça va, tu l'assumes? Ça va, j'assume. Parfait. Comment ça va, Chris, depuis la dernière fois? Ah, écoute, ça va pas mal du tout. Je vois que tu as repris le capitainage du bateau. Mais c'est ça, j'ai repris le capitainage du bateau, ça y est, c'est le commandant est à bord. Et d'ailleurs, le commandant... Commençons tout de suite les négociations. Le commandant voudrait rester à bord pour l'épisode 7. Est-ce que c'est possible? D'accord, y a pas de problème. Très bien. Et je te donnerai les deux suivants, si tu veux. Ok, d'accord. Nous sommes donc en train de faire notre classement pour établir quels sont les meilleurs génériques. Et on va peut-être faire un petit tour par notre top 10, parce qu'on a eu des nouveaux entrants la semaine dernière. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, on en a eu, hein. Alors, je vais le faire ça pour aller un peu plus vite. En première place, on a toujours Soldier Dream de Saint Seiya, Dreams de Goddamn XC, second, le thème de Lupin The Third de 2015. Et troisième, Database de Log Horizon. Et quatrième, cinquième, Mesa Pokémon Master. Sixième, Mazinger Z. Septième, Agony. Jusque-là, ça n'a pas bougé. Mais en 8, on a Carnival Babel de Blue Seed qui est entré. Et wow, ça a été une sacrée négociation pour qu'il rentre à la 8ème place. Tu es déçu de la place, je le sais, moi aussi, c'est pas grave. En 9ème place, nous avons donc le Sosei no Aquarium de Akino. Et 10ème, le Super Hype Ban Ban Chiki Chiki Ban Ban de Queendom sur Palipi Koubei. D'ailleurs, est-ce que t'as commencé à regarder la série? J'ai commencé à regarder la série et j'ai juste vu l'épisode 1 jusque-là, mais effectivement, c'est très très fun. C'est fun, hein? C'est ça, c'est fun. Ouais. C'est fun. Et donc voilà, sortie du classement la semaine dernière, Magia de Madoka Magica, Angel Knight de City Hunter. C'est pas grave, on les aime quand même, on les aime tous, Et donc, sans plus attendre, Chris, je te propose qu'on se lance ce soir pour notre tout premier générique. Alors? Et alors, on va aller en l'an 2009 pour parler de quelque chose qui m'a, je vais dire frustré, mais à laquelle j'avais pensé la semaine dernière quand tu m'as dit il faut qu'on parle de basket. Est-ce que tu as le basket? Chris, est-ce que tu as le basket? Et est-ce que tu n'aimerais pas un peu plus le basket s'il y avait des robots géants? On va se regarder, de la série de 2009, le second opening de, je ne sais plus si je le prononcer, Basquash ou Bascash. Interesting. J'aime bien la musique, ça va, c'est sympa. C'est qui la chanteuse? Ou le groupe? Ok. Ça, non, c'est ça. Je suis très curieux de savoir qui a Est-ce que si la chanson a été composée par le groupe? La chanson est donc composée par Shin qui est le guitariste du groupe The Spin. Ok, interesting. Et donc voilà, Bokuga Boku no Mama, pour que je puisse être moi-même, ou alors je reste moi-même, je sais pas exactement comment traduire ça. L'opening de, j'ai vérifié, Bascash, une série donc datant de 2008-2009, créée par Shoji Kawamori, le papa de Macross, et Thomas Romain,
Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle j'avais pas regardé cette série. Et donc voilà, et donc animé par le studio Satellite, et je vais te dire la vérité, en vrai je ne l'ai pas regardé, ou j'ai regardé un épisode à l'époque, etc. Mais moi ça dirait qu'il m'inspire quoi. Et une série, et c'est important de le noter parce que ça se voit sur un ou deux plans qui sont beaucoup trop focus sur les pieds des personnages qui étaient sponsorisés par Nike. Et en vrai, là, et en vrai l'opening qu'on s'est regardé c'est la version creditless, mais il faut voir qu'il y a un plan sur lequel en fait il y a un gros logo Nike sur un ballon de basket au fond duquel on voit tout un tas de chaussures. Ok. Interesting. C'est quoi le plot de la série parce que ça a l'air all over the place pour être très honnête. Eh bah ça a l'air all over the place mais je crois que c'est surtout un poil over the top et je ne sais plus exactement en vrai mais dans mon souvenir je crois que les héros de la ville de la série habitent dans un genre de bidonville, qu'il y a une espèce de cité incroyable genre sur la lune, et que bah pour y aller il faut réussir à gagner gagner les super matchs de basket à deux de mecha. Je sais pas exactement honnêtement le synopsis exactement. C'est sur la planète Earthdash, les habitants regardent la lune et la ville avancée de Moon Eyes. Et là, Dan JD, un garçon qui vit sur la surface, se retrouve à devenir fan du Bigfoot Basketball. Et déjà, est-ce que le Bigfoot Basketball, voilà. Tu vois, mieux que le basket classique, on a le Bigfoot Basketball. Après, dans mon souvenir aussi, il y avait tout un tas de... Il y avait beaucoup d'histoires. J'ai un ami qui a fini la série, je crois, qui me disait que c'était pas l'over the top, que c'était plutôt sympa. Il y a tout à côté aussi où je crois que genre la sœur du héros s'est fait briser la jambe et du coup elle peut plus marcher à cause justement de ce Bigfoot Basketball. Du coup l'héros il a une relation compliquée. Visiblement il porte un masque aussi, donc je me dis qu'il devient une espèce de... Je vais pas dire de vigilante Ouais, peut-être. Voilà, il résiste au système en place, je pense. Voilà, mais effectivement on voit beaucoup de choses dans ce générique, hein, beaucoup de personnages dans tous les sens. Mais voilà, c'est vraiment c'est un opening qui, même s'il effectivement il part un peu dans tous les sens, mais je trouve qu'il sait vraiment transmettre un certain enthousiasme tout en te montrant un peu le côté débile de regarder, il y a du basket partout, mais on a de ces gros robots et on a tous ces personnages dans tous les sens et ça va être fun et ça va être cool. Ok. Je sais pas comment dire ça, mais je trouve qu'il y a trop de choses dans ce opening. Oui, non, c'est ça, c'est un peu ça. Il part vraiment dans tous les sens. Il y a énormément de personnages, il y a énormément de plans. Et il y a des trucs superposés les uns sur les autres. Effectivement, il y a un vrai côté quand même un peu hystérique qui, bah tu vois, si tu trouves qu'il y a trop de choses ici, qui est notamment un peu ce que je peux reprocher à Log Horizon, dont on avait parlé. Même si celui-ci l'est moins, à mon sens. Oui et non, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où je comprends ce que tu reproches à Log Horizon, mais en même temps, je sais pas, ça c'est l'opening 1 ou l'opening 2? C'est le second opening. Le second opening, c'est peut-être pour ça. C'est ça. Oui. Je pense qu'en fait, ils prennent par acquis que tu sais qu'il y a des choses que tu connais déjà en fait. Voilà, tout à fait. Non, il y a des choses à acquis. Le premier opening est intéressant aussi d'ailleurs, notamment parce qu'il est chanté par Megumi Nakajima, Saori Hayami et Haruka Tomatsu. Ok. Ouais, je trouve que l'opening il est bouillon, mais en même temps, je comprends, c'est celle de second opening, c'est parce que il y a beaucoup de choses qui sont prises par acquis. C'est ça, c'est logique. Ok. Voilà. Alors du coup, Chris, que penses-tu de ce Boku no Mama? Ben, c'est ce que comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses. Je trouve que ça m'agresse un peu, mais écoute, je trouve que la musique elle est quand même sympathique à un certain degré. C'est peut-être pas forcément ma chanson préférée, mais ça va. Je trouve que ça va bien. Le montage il est le correct. À part encore, comme je dis, il y a trop de choses, mais ça va. Ça va, c'est correct. Et du coup, que penses-tu de son classement? Je sais pas, entre Nadeshiko et Boku no Hero? Alors, entre Nadeshiko et Boku no Hero Academia, donc tu le proposes à la 30e place. On a actuellement, ouais, à peu près. On a actuellement un top 38.
je voudrais le monter de 2 places. Donc, Pour le placer à la 28e place, juste au-dessus du Vacancy de Xamd. Examined? Ouais, ça me va. Et sous le Inside Identity de Black Raison d'être. Je ne me lasserai jamais de dire Black Raison d'être. Ok, et bah si c'est bon pour toi. Nous avons donc notre première entrée de ce soir, numéro 28, le premier opening de Bascash. Ce qui est plus logique que Basquash en fait, c'est que c'est du basket, Bascash. Je comprends pas le jeu de mots. Non mais moi non plus, mais ça sonne comme basket. Ah, ok. Ok. Enchaînons Chris. Je te propose de partir pas très très longtemps avant, on est en 2009, passons en 2006, avec justement ce qui était l'une de mes tentatives de faire un épisode à thème. Ça a été complètement raté au final, hein. Mais au début, je voulais faire un épisode sur le thème du 6. Bon. Ok. Du coup, 2006. Ah. Ending 6. Oh. Et il n'y a pas 36 séries qui se retrouvent avec 6 endings différents. Hein. Pour en être là, il faut être une série au long cours. Une série qui d'ailleurs va reprendre en 2022. Après un long arrêt de son adaptation animée, je veux parler de l'adaptation animée du manga Bleach. de Taito Kubo, tout à fait, Bleach. On se regarde, My Pace. Ah. 一つ数えて進めばいい二つ数えて休めばいい三つ数えて考えりゃいいマイペースで進めればいい時が流れ取り残され焦る気持ちを忘れる中で無謀な挑戦所詮無駄と言われて諦めることなかれ All fails 苦しい時にこそ声を出していこう All fails 自分が目指してる方へ向かえそびえ立った大きな壁に恐れることはない答えのないこの人生を迷うことなく Keep my pace だらった一つ数えて進めばいい二つ数えて休めばいい三つ数えて考えりゃいいマイペースで進めればいい My Pace, 6ème ending de Bleach, le shonen ultra célèbre, ultra populaire, et My Pace qui est l'ending. La seule bonne chose qui est arrivée dans cet arc. L'ending, effectivement, parce que c'est le premier ending de du premier arc filler de Bleach. dont j'ai assez peu de souvenirs, à part que c'était pas très bon et que c'est là que je crois que j'ai arrêté de regarder la série. C'était pas bon du tout. C'est pas bon du tout, mais ces trois-là sont vraiment la meilleure chose qui est arrivée dans ces arcs. C'est ça, c'est Bleach est donc une série dans laquelle il y a une mascotte peluche, personnage secondaire qui s'appelle Kon, et là le filler, sa grande idée ça a été d'en rajouter 3 autres, et ils sont super bien, en tout cas quand ils dansent sur cette chanson ils sont super bien. Ah oui, c'est génial, vraiment. Et moi j'ai un gros faible pour les animations, pour les openings ou endings d'animés où les gens dansent. Et donc tout allait déjà bien avec ce ending, ça commençait bien. La musique est sympatoche. Hein, c'est pas mind-blowing music là, mais elle est sympatoche, puis je sais pas, je trouve. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a. Ah oui, non, je l'aime beaucoup aussi. Hein. C'est ça, non, mais elle a des vrais good vibes, qui se ressentent aussi jusque les paroles. Hein. My pace, c'est basiquement faire les choses à mon rythme. Et puis, les paroles, c'est un peu ça, quoi. Dans cette vie sans réponse. Faut pas trop s'en faire, faut juste avancer à son rythme. Et ces good vibes se ressentent sur tout le truc. Bah ouais, tout carrément.
Ah non, ça, c'est que de la bonne vibe. Que Ça, de la bonne vibe. C'est que la bonne vibe. Alors c'est une chanson qui est chantée par Sunset Swish, un groupe qui a été formé en 2004 et qui s'est déformé en 2011 parce que décidément j'ai pas de bol sur ce début, ils sont tous partis à cette période-là. Mais qui donc en plus de ce MySpace aura quand même chanté notamment une chanson pour Code Geass, Mosaïque Kakela, une chanson pour Okiku Furikabute. Et voilà, c'était... Et puis, mais je pense que... Enfin, moi, celle que je retiens, c'est celle-ci, quoi. Qu'est-ce qu'elle est fun, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est fun. Ouais, tellement. Qu'est-ce qu'elle est fun. Et limite, enfin, je regrette qu'il y ait des bouts qui montrent... Il y a des bouts qui montrent forcément les antagonistes de la série, mais le plus fun, c'est quand on voit les mascottes, quoi. Et il y a quelques plans, et c'est un peu ce que je reproche, il y a quelques plans qui sont vraiment fainéants sur Ichigo, quoi. Ah oui. Mais si je me souviens bien, d'après les théories, c'était pas Ichigo, hein, c'est Kon. On s'en fout, c'est chiant. En tout cas, les plans restent fainéants, quoi. Les plans restent assez fainéants par rapport au reste. Alors que... Ouais, on le voit apparaître ténébreusement, et puis on sait pas pourquoi. C'est ça. Alors qu'il y a plein de trucs super fun, hein, notamment donc il y a ces petites mascottes, on disait, mais l'une des mascottes qui est en filière à la fin fait aussi des signes 1, 2, 3, alors que justement les paroles disent ça, 1, 2, hitot, putats, mitz, et voilà, quoi, c'est énorme. C'est que de bonnes vibes. Vraiment, ouais. Absolument. Donc tout ça pour en revenir au classement. C'est ça, voilà, il faut le faire. J'ai pas envie de le classer en fait, pour être très honnête. Pourquoi t'as pas envie de le classer? C'est... Bah je sais parce que je sais pas où je le mettrais. Très objectivement, j'ai aucune idée où je le mettrais. Donc c'est pour ça. Donc je vais te laisser la balle. Ok. Prends la balle, je prends une position et puis on verra si je agree ou non. Très bien. Écoute, moi, je l'aime beaucoup. Elle a des super vibes, tout ça. Et dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là. On a classé un truc qui a des bonnes vibes la semaine dernière. Effectivement. On a classé quelque chose qui faisait ban, chiki, ban. Ouais. Et alors, je l'aime pas à ce point-là. Mais ça, mais ça me choque pas terriblement de le rapprocher. Alors, je vois un ou deux trucs que je voudrais peut-être garder au-dessus. Qu'est-ce que tu penserais de la 15e place? Ça me va. Donc la 15e place, ça le met juste sous le Stand Proud de Jojo et juste au-dessus le Sekai ga Waluma Dewa de Slam Dunk. Super. Et donc pour toutes les bonnes vibes de l'arc Bounto, je crois. Ouais, c'est les Bounto, ouais. Super. Et là, sur ces good vibes, je te propose, Chris, qu'on passe à un truc qui va être des good vibes pour nous. Oh. Parce qu'on va aller en 2013, et on va surtout aller sur la toute première chanson qu'on va faire dans ce podcast de quelque chose qu'on nous a envoyé. Oh. Étant donné qu'on va remercier Ninjigen de nous avoir envoyé sa suggestion d'opening, on va maintenant s'écouter l'opening de la série Gatchaman Crowds qui s'appelle Crowds. Oh. Baby, wraps and up and up, feeling to end the lyrics surprisingly on this heavenly on the planet. The words you were this way and out on a go back to the lucky yari go mean that Tony no yummy. Have to fight him and go the distance to kiss and ask on the water. You got there, look away to fail. Words you were this way. Crowds, l'opening de Gatchaman Crowds,
Une série de 2013 réalisée par Kenji Nakamura, qui est un réalisateur qui fait des séries souvent un peu hors du commun. Hein. Il a également fait la suite Gatchaman Crowds Insight, aussi Kuchu Branko ou Tsuritama. Et cet opening qui est donc chanté, déjà le savais-tu, il est chanté majoritairement en anglais. Non, je suspectais, mais... Majoritairement, hein, pas uniquement, mais j'avoue que je suis assez incapable de comprendre la plupart de ce qui se raconte sur les bouts anglais, et comme il y avait des petits bouts de japonais que je reconnaissais, je m'étais persuadé que je devais juste pas comprendre les prononciations, mais ça devait être du japonais. Non, c'est principalement de l'anglais. Et donc, ce générique est chanté par le groupe White Ash. Un groupe qui, niveau addition, n'a pas fait grand chose, mais à part Gatchaman Crowds Insight, pour lesquels ils ont fait les chansons, ils ont également chanté pour l'adaptation animée de Monster Strike, le gros gacha qui a très bien fonctionné aujourd'hui. Ok. Et voilà. Et pour moi, cet opening est un peu comme la série. Je sais pas si tu l'as vu. Oui. Pour moi, cet opening est un peu comme la série. Je sais pas trop dire pourquoi, je sais pas trop dire comment, et je suis pas sûr de tout comprendre. Mais qu'est-ce qu'il est cool. Ouais, il est cool. Ah ouais. Ouais, non, écoute, les plans sont beaux, l'animation est bonne. Franchement, j'adore ces plans où on les voit dans la ville, c'est cool. Mais puis, je pense que c'est bien. C'est exactement comme t'as dit, on est pas sûr de trop comprendre ce qui se passe, mais... Ah ouais, le méchant, c'est Katz, hein, Katz quelque chose. Je ne sais honnêtement. Où on les voit danser dans ce... Je me souviens pas vraiment grand chose de ce qui se passe dans la série, mais je me souviens que c'était bien, c'était cool. Bah écoute, voilà, je pense que t'es un peu comme moi. Alors déjà, Gatchaman Crowds, faut quand même le dire, une série qui n'a absolument aucun rapport avec Gatchaman. Avec le Gatchaman original, ah mais vraiment rien du tout. À part le logo, et il me semble que basiquement la série a été rebrandée, mais de base c'était un projet qui avait rien à voir. Ce qui se sent tout le long, vraiment. Ah, ça explique beaucoup de choses. Ouais, mais voilà, mais il y a vraiment ce côté cool qui, des chara design, oppose pendant les openings au design des différentes, appelons ça armures, suits, je ne sais pas, de Gatchaman, donc les versions super-héros des protagonistes, qui sont d'ailleurs en 3D CG, ce qui dénote à poil, mais en même temps, la série arrive à l'utiliser pour se donner encore plus une identité visuelle, parce que niveau couleur, bah c'est quand même assez fou, hein, c'est très saturé, c'est très, voilà, c'est... Mais, enfin voilà quoi, il y a une vraie identité visuelle comme il n'y a pas dans beaucoup de séries, honnêtement, hein, à ce niveau d'ambition. Ah, il est vraiment cool ce opening. Voilà, il est vraiment cool, et on parlait d'opening qui vont un peu dans tous les sens, et celui-ci vraiment, il enchaîne vraiment à toute allure, plein de plans qui sont tour à tour cool, mais pour montrer un à un les personnages, tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas ce qu'ils sont en train de faire, même. Mais wow, qu'est-ce que c'est cool. Ouais, mais et ça va bien avec la série en fait. C'est ça. Ça représente bien la série en fait. C'est ça, voilà, une série qui de tête parle avec son petit bout de super-héros, parlait notamment des liens humains, du rapport aux réseaux sociaux, du rapport à la réputation online, des choses comme ça. Mais j'avoue que mes souvenirs sont compliqués. Et je n'ai jamais regardé Insight, et j'ai commencé Inside mais j'ai jamais fini. À la fois je me dis que c'est quelque chose que je devrais peut-être faire, à la fois je me dis que si je veux le faire, honnêtement il faudrait que je me refasse l'original, parce que c'est trop d'efforts. Honnêtement moi je suis intéressé, et je pense aussi que je devrais m'y intéresser, sachant que le premier j'y suis un peu arrivé en me disant c'est Gatchaman. Du coup bon, il y a eu un petit instant de qu'est-ce que je suis en train de regarder, même si c'était vraiment même s'il y a quand même quelque chose de c'est vraiment assez cool à voir. Ok, donc tout ça pour dire où on le classe. C'est ça. Et là, je vais te laisser tirer le premier parce que je l'ai fait avant, et que pour le coup, celui-ci, en vrai, c'est un peu compliqué, je pense. Ouais. Ok. L'opening, il est cool. On a assez peu parlé de ce qu'on pensait de la chanson. Ouais, c'est ça. c'est là où je regarde. Ça va, la chanson, je peux pas dire que j'en suis fan, on va dire. C'est-à-dire que la chanson, je l'apprécie parce qu'elle est posée sur ce montage. Ouais, c'est ça. Mais... toute seule, non.
Non, personnellement, c'est pas une chanson que c'est une chanson. C'est la première fois que j'écoute que cette chanson, c'est la première fois que je l'écoute depuis longtemps. On s'entend que les openings que j'ai d'habitude, je les écoute, tu sais, ça va revenir peut-être, oui, mais volontairement, je vais pas aller écouter cette chanson. Et la seule chanson en fait qui m'a marqué de cette série, c'est le thème des Gatchaman, composé par Iwasaki Taki. Je pense que c'est Iwasaki Taki, ouais, il me semble. Ouais, donc c'est ça, donc ce opening, la chanson, elle me dit, elle est pas mauvaise, mais elle me dit rien, on va dire. C'est ça. Mais pour ce générique, je trouve qu'elle fait le taf, vraiment. Ouais, non, ça va. Mais tu vois, je regarde, je suis en train de monter les images et j'apprécie plus le générique sans la chanson. Oh, je te trouve dur. Non, là, je te trouve vraiment dur parce qu'il y a des choses qui fonctionnent super bien. Ah oui. Tu vois, je vois que les plans sont cool. Alors, en fait, oui, la chanson, elle match bien avec, mais ce générique peut se tenir tout seul sans la chanson, on va dire. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais il y a vraiment pour moi des choses qui marchent vraiment bien sur la manière dont les plans sont coupés par rapport au rythme des paroles, quoi. Ah ouais. Plusieurs fois, t'as des syllabes et c'est et c'est cut, et ça marche très très bien. Mais c'est vraiment dommage parce que si la chanson était meilleure, j'aurais voulu le classer beaucoup plus haut, mais là, je sais pas. Une autre chanson aurait fait un autre générique. Parce que une autre chanson aurait fait un autre montage. Oui, mais ils auraient quand même pu faire un montage aussi cool avec une autre chanson. Ouais, je pense que ça est quand même en partie de l'ambiance générale de la série quand même pour moi. Peut-être numéro 17. Ok, c'est bon, c'est là que je disais. Oh, techniquement je l'ai voulu en 16, mais 17 ça va. Oh bon. Très bien. Du coup, ce Crowds par White Ash, l'opening de Gatchaman Crowds, rentre dans le classement à la position numéro 17, à savoir juste sous Slam Dunk, Sekai ga Ouwaru Madewa, et juste au-dessus, Shonan Heart de Eureka 7. Chris, Fedril tente de garder un thème pour l'épisode et échoue magistralement, partie 2. Et je crois qu'il n'y a que 2 parties. Ah, je suis en train de voir mes notes. Techniquement, il y aurait une autre partie que je pourrais prétendre après que c'était voulu, mais c'était pas voulu. Ok. Partie 2. Je me suis dit, il me faut des 6. Et cette série... On continue avec les 6. C'est ça. Et cette série particulière est taguée nom de la série. Et pour la reconnaître, on met entre parenthèses 2006. Ok. On va s'écouter l'ending version 2006 Memorial Mix, me semble-t-il. Oh, Canon. De Canon, tout à fait. L'ending de la version 2006 de Canon, mais qui avant d'être l'ending de la version 2006 est en fait utilisé dans le jeu original. Kaze no Tadoritsuku Basho, l'endroit que le vent atteint, chanté par Ayana.
sur cette série donc de Kyoto Animation. Donc, ce ending où il n'y a pas grand chose qui se passe, où on voit l'une des héroïnes, Ayu. j'ai bien l'une des héroïnes, courir dans la neige, parce que Canon c'est Sad Girls in the Snow avant tout. T'as pas dit son nom? Celle qui court là, c'est celle-là. C'est Ayu. Ayu, c'est ça, où on voit Ayu triste. Parce qu'encore une fois, Canon c'est Sad Girls in the Snow. Elle s'appelle Ayu et quand elle parle, elle finit toutes ses phrases par Ugu, Ugu. Ugu, ouais, c'est ça, Ugu. Elle a ruiné l'internet pendant longtemps. Parce que tout le monde s'est mis à jeter Ugu à la fin des phrases et c'était vraiment chiant. Ouais, donc voilà quoi. Non, je regardais ça puis je me dis en fait, il y a absolument rien qui se passe. Il se passe presque aussi rien dans ce opening, dans ce ending que dans le ending de Gundam Zeta. C'est pas mauvais, hein, écoute. Moi je préfère celui-ci à l'ending dont tu parles. Donc voilà, ce Kaze no Tadori Tsukubasho est donc chanté par Ayana, une chanteuse qui a basiquement chanté une chanson pour Canon, à savoir Last Regrets, Kaze no Tadori Tsukubasho. Et niveau Anisson, bah voilà en fait. Hein. Écoute, c'est du Kyoto Ani, donc c'est bien animé. Ah c'est ça, non c'est... Les couleurs sont belles. Ah non, c'est ça. C'est beau. Ça, oui, enfin, c'est très joli d'ailleurs, c'est un peu exagéré parce que la plupart c'est quand même Ayu qui court et bon. Voilà, hein, ok. Disons que les 4 plans où on voit les autres héroïnes sont jolis, il y a des jolies couleurs, mais bon. La musique est bonne, j'aime bien la musique, je trouve qu'elle est cool. C'est pas mon key song préféré, mais ça va. Alors il faut noter d'ailleurs que Ayu court exactement sur le rythme de la chanson, qui est quelque chose qui je ne sais pas si je trouve génial ou qui me rend fou en fait. C'est un peu entre les deux, hein. Vraiment c'est. Non mais c'est génial en fait. Ouais, pour être très honnête, je trouve que c'est. Voilà, j'ai eu une espèce de focus sur sais pas du coup. Non mais c'est fait exprès aussi. Ouais, non, hein. bien sûr que c'est fait exprès, et la chanson a été écrite, je veux dire, pardon, les paroles sont écrites par un certain Jun Maeda, qui est le scénariste de Canon, et d'autres, hein, Clannad, R, etc. Jun Maeda, si jamais tu nous écoutes, je ne te pardonne toujours pas la dernière série. Qui est... Voilà. Kamisama Ninata no Hi. Ah, Kamisama Ninatahi. C'est pas... Ninatahi, ouais. C'est pas la série où il a disparu à la fin? Ouais, c'est exactement. C'est ça. Il a disparu parce qu'il a vu la réception qu'il a eu en ligne et... Je ne lui cède aucun mal, absolument pas. Je veux juste qu'il comprenne que je ne le lui pardonne pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que t'as regardé la série? Non, justement, un petit peu de contexte. Donne un petit peu de contexte. Juste un petit peu. Je sais pas, non, je préfère pas. Je vais commencer à m'énerver. Je vais commencer à m'énerver et puis ça, non. Je vais devoir tout couper s'il donne pas un peu de contexte. Ouais, coupe. Parce que je te dis, je vais commencer à m'énerver. Ok. Et donc pour finir la chanson, la musique a été composée comme beaucoup d'autres chez Ki par Shinji Orito, qui est l'un des cofondateurs de Ki et qui a fait masse de compositions d'anisson, bon bien sûr sur les séries qu'on a citées avant, mais également par exemple sur Anumatsu Dematteru. D'ailleurs, side note, mais je viens de réfléchir, mais en fait je me rends compte le ending de R est en fait similaire dans le sens où il n'y a pas grand chose qui se passe, à part une fille qui vole en arrière. Sauf que, attention, le ending de R, la musique, elle est suprême. Donc c'est dur de dire du mal. Ouais, alors que là, je vais commencer à dire du mal, moi, hein, parce que... on s'emmerde un peu quand même, hein, pendant qu'Ayu elle court. Hein. Non mais tu pourrais espérer qu'elle arrive sur un truc au moins, genre qu'elle trouve le héros qui s'appelait Yuji, je crois, j'ai un doute, je sais plus. Bon bref, genre qu'elle tombe sur le héros qui a un truc, mais non, elle court jusqu'à la fin, ce qui a fondu au noir et ça me frustre. Trouve un truc, Ayu, sur ton chemin, bordel. Elle est longue à quel point cette foutue plaine. Et voilà, elle est triste. Regarde, elle est triste. Ouh, elle est triste. Non mais, on est dur, mais en fait, je vois bien ce genre de truc. Ça passe bien quand t'as les credits qui vont avec, je pense. Ça a occupé l'espace vide, mais je trouve pas plus. Oui, c'est ça le but en fait. C'est ça le but.
Ouais, bien sûr, mais bon. Écoute, moi je trouve pas plus que ça et je suis pas plus fan que ça de la musique. Quoi. Pour moi, c'est plus ou moins. Oui, bon, c'est là. Passons à la suite. Waouh. Ok. Du coup, pour la classer, écoute, alors j'hésite à quelques endroits. Je dirais. C'est le numéro 38. Non, pour moi, il mérite pas le 38. Hein. Honnêtement, alors donc notre numéro 38, c'est Union de Gridman. La meilleure place que je pourrais concéder, c'est 40. Et honnêtement, moi, je me demande si je lui donnerais pas la 42e place. Hein. Ah, mais non, attends. Ok, attends, on va se calmer. Hein. Je veux dire, oui, non, je comprends que. Je comprends que oui, Ayu elle court, puis c'est pas excitant pour toi. Mais 42, non, mais ça va pas. Alors, donc, la 42e place, ça en ferait la dernière place, donc. Oui, mais il s'avère que il se passe vraiment. Non, moi je refuse. J'ai bien compris. Donc, mais il s'avère qu'il s'y passe vraiment pas grand chose d'intéressant. C'est pas comme si la chanson me racontait des choses extraordinaires non plus. Je préfère Chulu. Je préfère Chulu de Tetsuo Alatom, même s'il est un peu banal. Voilà, il se fait des efforts pour m'exposer son opening. En 40e position, on a Excel Saga, qui est une blague sur tout le long, mais donc qui est comique dans sa blague à fond. Et Nodame, il est à fond sur, regardez, je sais chanter en français pour Tokyo et Paris. Moi, je trouve que celui-ci, c'est le landing le plus bas et fort qu'on ait vu. Hein. Ouais, mais la musique, non, mais je suis désolé, hein. Tokyo et Paris, non. Oui, en termes d'animation, oui, peut-être. Mais non, quand même, à la limite, je te l'accorde que True Blue est peut-être un peu, on peut le mettre un peu plus haut que True Blue. Mais en bas de Tokyo et Paris, ça, c'est un refus catégorique. Non. Et Excel Saga? Excel Saga, je suis pas assez familier. Je veux dire, oui, l'ending de ça, il était. Ça va, c'était drôle, mais bon, après, c'est juste le chien qui aboie et puis. C'est juste le chien qui. Bah, tu vois, d'un côté, on a juste le chien qui aboie, de l'autre côté, on a juste Ayu qui court. Bon. Oui, mais musicalement, quand même, tu peux pas me dire que. Oui, tu skippes la chanson, mais quand même, tu vas pas me dire que la chanson est pire que le chien qui aboie. Excel Saga, au moins, me fait ressentir, me fait sourire, quoi. Tu préférerais écouter le chien aboyer que d'écouter cette chanson-là. En karaoké, je vais plus facilement vouloir voir le chien aboyer. Ce sera un vrai moment fun que celui-ci où ce sera bon. Cool. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu l'opening déjà? Parce que quand on parlera de Last Regret, ce sera autre chose, ok. Mais... Non, mais ok. Je vais pas non plus me battre terriblement. Je pensais avoir une chance de détrôner vers le bas Tokyo et Paris, mais ça me va pour ton refus catégorique. Non. Come on. Je mettrais quand même sous Excel Saga. Je suis pas sûr que je sois d'accord. Ok. Disons 40 puis on en reparle plus. Ok, voilà, ça me va, écoute. Je vais pas. On n'est pas dans les niveaux où j'ai envie de me battre. Kaze no Tadori Tsukubasho, l'ending de Canon 2006, et donc rentre donc dans le classement qui contient maintenant 42 entrées à la place numéro 40. On va pouvoir enchaîner Chris, et on va enchaîner, et on va revenir dans le passé, avant ma naissance, et je pourrais prétendre qu'on est sur le thème du 6, parce qu'on est en 1986. Mais c'est un hasard. C'est un hasard, je me rends compte là parce que je le vois sur mes notes. On est parti pour s'écouter un opening qui, je pense pouvoir le dire presque d'emblée, a une tâche qui était beaucoup trop lourde. Parce que c'était dur pour lui. Il est passé, après qu'on ait tous appris qu'il fallait retrouver l'amour. En second opening, bah c'est dur de passer Daira Ito Myodose quand on est dans Hokuto no Ken. Ah.
Silent Survivor, l'opening qui se joue dans la toute dernière partie de la première des 2 séries Okutonoken. Donc pendant à peu près les épisodes 80 à 100 et qui passe derrière le cultissime Aiyo Torimodose de Crystal King. Et donc ce Silent Survivor est chanté par Kodomo Band, un groupe de rock japonais qui a eu la dure tâche de reprendre un opening après. Formé en 1973, car sorti son premier album en 1980, arrêté ses activités en 1988, mais donc c'est en 86 qu'ils ont pu chanter pour Okutonoken. Et voilà, qu'en penses-tu, Chris? Et pardon, et avant tout, je trouve assez drôle qu'une série comme Okutonoken ait un groupe qui s'appelle Kodomo Band, le groupe des enfants. Parce que bon, c'est pas trop c'est une série que bon, pour les enfants, c'est un peu sanglant parfois. Donc je ne suis pas familier avec cette chanson du tout. Parce que comme tu l'as si bien ouvert, le cultissime Aiyo Torimodose, dans le fond, occupe toujours mes esprits quand je pense à Ken le survivant de l'enfer. La chanson n'est pas mauvaise. Le générique en tant que tel, là, ça va, écoute. C'est 86, hein, écoute. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, très certainement. Bien sûr. Non mais parce que mais alors après il y a des choses qui sont faites aussi au niveau choix. C'est-à-dire que c'est un choix qui est complètement fait de pas contrairement un peu déjà à Aiyo Torimodose qui finissait par Ken face à une espèce de monstre géant qui n'existe pas dans la série. N'existe pas, ouais. Ouais, non. Écoute, je trouve que ça va bien quand même parce que c'est assez solennel, on va dire. On voit que Ken se prépare pour la bataille contre son très cher frère. Contre Rao, et clairement c'est un générique sur ce montage, c'est le recueillement, c'est Ken et Lin et Bat devant une tombe, puis avant c'est Ken se rappelle de ses anciens ennemis, de ses frères également, alors qu'il part pour le combat final contre Rao. Tu sens le poids, et quand même la musique elle va bien, tu sens le poids qui pèse sur ses épaules car il s'en va face à son plus grand ennemi. Son plus grand ennemi et frère. C'est ça, et donc il doit survivre. Do survive qu'on te dit. Do survive. Non, c'est voilà, quoi que ça veut dire. Parce que bon, c'est de l'anglais japonais bizarre. Mais bon, voilà, il y a quand même un poids, même au travers de la chanson, je trouve, qui est bien communiqué par le montage. Quand même, ouais. Écoute, je veux dire, c'est less is more, hein. Parfois. Mais... Bon... Mais c'est pas Aiyo Torimodose, effectivement. Bon, c'est compliqué de passer après Aiyo Torimodose. Et bon, voilà quoi. Après, en vrai, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Hein. On a parce qu'il n'y a pas tant de choses à en dire. Non, mais ça va, écoute, ça va. Parce que... L'animation, elle est belle, mais les couleurs sont belles. C'est très fidèle à ce qu'était la série, son esthétique madesque. Dans ces villes en ruine, dans ce désert qui a tout englouti. To survive. Après, je pense que je sais pas s'il y avait pas moyen d'illustrer ça un petit peu mieux quand même. C'est solennel, mais écoute, je pense que ça va avec le choix de la chanson aussi. Hein. C'est vrai. Ça fait très combat final en fait. Ça fait très combat final. Bah, c'est pour les 20 derniers épisodes. Hein, concrètement, on est sur la fin de la première partie d'Okutonoken. Et d'ailleurs, la seconde partie d'Okutonoken donne lieu à Okutonoken 2. Que penses-tu de ce Silent Survivor? Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup moyen de mieux qualifier Kenshiro que le survivant silencieux. De l'enfer. De l'enfer. Qui croise le survivant de l'enfer. C'est ça. Écoute, je le mettrais peut-être soit en haut, soit en bas du Fukai Mori de Inuyasha, donc soit le 35, soit le 36. Ok, ça me va, parce que tu vois, c'est en fait... Mon problème avec cet opening, c'est que malgré sa solennité, il n'arrive pas à m'impliquer émotionnellement. Même dans sa... Et du coup, j'aurais pas pu le voir autant que ça. Et du coup, par rapport au Fukai Mori, en fait, c'est peut-être à toi de me dire où est-ce que tu le voudrais par rapport à Fukai Mori, parce que Fukai Mori, c'est une belle chanson.
Ouais, je le mettrais en bas de Fukai Mori. Ok. Et- Parce que c'est une belle chanson, c'est une chanson qui évoque des choses, et même si le contenu, c'est pas si... Enfin, même si les images dessus sont pas si incroyables, ça évoque plus de choses, voilà, et du coup, je peux comprendre Ouais. que par rapport à Inuyasha, auquel tu as plus d'attache que moi, tu veux le passer là. Donc ça me va parfaitement. Notre nouveau numéro 36, qui vient à séparer ce que j'appellerais le duo de l'ennui, à savoir Inuyasha et Shingetsu Tatsuki Hime. Bon, j'exagère, mais je veux dire que leur montage, Waouh. était pas si top. Et donc, ce Silent Survivor de Octonoken. Chris, pour le prochain ending, déjà, il y a plus de 6, hein, ça c'est fini. En revanche, je t'amène... Ah non, le thème il est fini. Ah là 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 là, Ah, on oh là suivait là. tellement bien le thème. Ah bah oui. En revanche, je vais t'emmener à la fois dans le passé et à la fois Oh. plutôt dans le présent. Doublement. On va parler, Chris... Back to the future. C'est ça. On va parler, Chris, de la plus grande star dont on parlera probablement jamais dans ce podcast. En tout cas, côté Anisong. La plus grande star. Vraiment. Il n'y a pas grand monde dont on pourra parler qui sera plus grand que lui. On va s'écouter une chanson qui date de 1987. Mais qui a été originellement enregistrée en 1955. Et qui sert d'ending à une série de 2020. What the fuck? On va s'écouter par un artiste assez connu qui répond au tout nom de Freddy, l'ending Oh. de la série Great Pretender. Oh. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. When I feel what my heart can conceive. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not used to. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. L'ending de la série Great Pretender par un certain Freddie Mercury. Et bon, clairement, le tout a été travaillé, hein, je pense, hein, quand ils ont nommé la série, je pense qu'ils avaient limite déjà les accords pour pouvoir utiliser, cette chanson. Et préparer cet ending aussi, parce qu'il faut savoir que la toute première partie de cet ending est basiquement un copier-coller du clip de Great Pretender par Freddie Mercury avec un chat à la place de Freddie. Et donc une chanson qui a été originellement enregistrée en 1955 par un groupe qui s'appelle The Platters. Mais concrètement, donc là, on va parler de la version de Freddie Mercury, le leader du groupe Queen. Décédé il y a maintenant bien longtemps, fantastique chanteur et
voilà. Et donc tout ça pour cette série de 2020, Great Pretender, dans laquelle on suit un groupe d'arnaqueurs qui font des casses basiquement et qui donc prétendent être tout un tas de gens pour arriver à leur fin. Et le chat, c'est quoi le rapport du chat dans l'histoire? Il n'y a pas vraiment de rapport de chat dans l'histoire. Alors, il n'y a pas vraiment de rapport de chat dans l'histoire. Hein. Il n'y a pas spécialement de chat dans l'histoire. Ceci dit, en fait, cet ending en fait, utilise clairement l'imagerie du chat pour parler d'un autre personnage dont on apprend l'histoire assez tard dans la série, mais pour faire la chose relativement rapidement. En fait, typiquement le personnage là, dont on aperçoit rapidement les cheveux, on comprend que c'est un des personnages de la série. Et cet ending, en fait, réutilise les paroles de la chanson Great Pretender pour nous parler d'un des héros de la série. Et comment il fonctionne. Et voilà. Mais il n'y a pas plus de rapport que ça avec le rapport. Le chat est, j'imagine, mignon et... Ah, je suis tu m'envoies beaucoup navré parce que personnellement, je pensais que c'était une série. Je pensais que c'était le chat, le personnage principal. Je pensais que c'était une série sur des chats. Il y a pas de chat du tout. C'est tellement dommage parce que je trouve que cet ending il est tellement bien fait, il est génial, il est mignon. Tu vois quand tu vois trois chats autour de, tu vois trois chats qui font les cœurs. Ouais, les chats qui font. Voilà, ouais. ça c'est de la parodie du clip original où en fait du clip original, où tu as trois ouais. choristes qui chantent où tu as trois choristes qui chantaient. Mais voilà, non concrètement voilà, le chat est en fait l'image du personnage. Ah, tu viens de me démonter ça parce que je te dis, j'étais en train de me ressentir. J'étais en train de ressentir ce que tu avais ressenti pour Mona Kanaide la dernière fois. Alors après le chat en fait est à l'image des personnages, c'est-à-dire que tu as un personnage qui vit comme bon lui semble, qui fait ce qu'il veut, etc. C'est complètement l'image du personnage et c'est pour ça que tu comprends très vite qui c'est et qu'ensuite à la fin tu vois son nom. Ok. Voilà, mais non, il y a pas. Je suis désolé, c'est pas une série avec des chats. C'est pas une série avec des chats qui font des caisses de banque. C'est triste. Et donc, écoute, vraiment la chanson Freddie Mercury, tu peux pas, you can't go wrong with him. J'aime beaucoup le style d'animation qu'ils ont choisi pour ça, avec les effets crayonnés. Ça va tellement bien. Le chat il est mignon, ça va tellement bien avec le chat, je trouve. Ah, c'est beau. Ça a ce côté, ouais, c'est brosse assez aérienne. C'est beau et je trouve que les paroles, elles vont bien avec. En tout cas, elles vont bien avec l'animation qui a été choisie, je trouve. C'est ça. Et puis, je peux te le dire, elles vont bien avec la série de manière générale. Hein. Il y a une mélancolie dans la chose. Hein. C'est voilà. Et puis, on te fait deviner des choses dont on va parler la série. Hein, avec, je vais trahir Pretender par menteur parce que j'ai pas vraiment de meilleur mot. Mais je suis un grand menteur. Et notamment, ça va jusqu'à et je prétends que je prétends que tout va bien. Je prétends que tu es toujours là. Voilà. Et puis il y a plein de trucs super mignons, genre le chat qui va chercher les pancakes et qui renverse l'assiette. Ou le chat qui saute au parachute. Bah, c'est tellement mignon. Voilà. Que penses-tu de cette chanson The Great Pretender sur cet ending de Great Pretender? J'ai bien envie de le mettre en numéro 11. T'as bien envie de le mettre en numéro 11, alors ça le mettrait juste devant Magia et juste en dessous Chiki Chiki Ban Ban. Oui, ok, ça me va très bien. Toi, tu l'aurais mis où? Sinon, tu le voyais où, toi? J'aurais pu le monter jusqu'au 8, je pense. Ah ouais? Mais j'aurais pu. Je regardais cette zone, j'étais pas super décidé. Mais 11 à la place de Magia, juste entre Ali Picomei et Madoka, ça me va parfaitement. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Bon, excellent. Let's go. Ok. Nous avons donc un nouveau numéro 11. Enfin, Chris, pour terminer cet épisode, que comme tu vois, j'ai voulu plus reposant que la semaine dernière, je te propose qu'on se réconcilie. La semaine dernière, il y a eu des âpres négociations. Ça a été parfois un peu compliqué, tout ça. Cet épisode, je l'ai pensé pour être un épisode plus reposant, plus tranquille, et qu'on finisse sur quelque chose qui, je pense, nous mettra plutôt d'accord. On est parti en 2008. On est parti avec une chanteuse que tu aimes beaucoup. Je le sais. On est parti pour se lamenter du fait qu'un paradis ait été perdu
dans Garei Zero. Will you kill someone you love because of love? Un sous-titre que je n'ai jamais trop compris sur cette série. Mais donc, l'opening de Garei Zero Paradise Lost, chanté par Minori Chihara. Chris, go. Oula. Tellement de choses à dire, si peu de temps. Écoute, Chihara Minori, bon, pour ceux qui ne le savent pas, est une voice actress originalement qui a été connue avec cette petite série. Enfin, du moins, elle n'a pas été connue, mais elle est arrivée sur la scène internationale avec cette petite série qui s'appelle La Mélancolie de Suzumi Haruhi, où elle faisait la voix de Nagato Yuki, un personnage qui a une certaine popularité dans la communauté, on va dire. Et donc, voice actress, elle a décidé de se lancer dans la chanson à un moment donné, et donc a commencé une carrière de chanteuse. Qu'elle a malheureusement mis en fin cette année. Non, c'était cette année? Non, c'est l'année dernière. Et elle a décidé de mettre sa carrière de chanteuse en hiatus. Mais bon, tout le monde comprend que hiatus, ça veut dire qu'elle ne risque de plus jamais rechanter. En tant que solo artiste, anyway. Et donc cela m'attriste bien fort parce que, comme tu l'as dit, c'est une chanteuse que j'aime particulièrement beaucoup. Et donc voilà, et Garei, c'est une de ses chansons cultes. C'est dans le fond, cette chanson-là, c'est son skill à elle. Et donc pour ceux qui ne savent pas, skill, dans le fond, c'est la chanson culte de Jam Project. Ils sont presque obligés de chanter à tous leurs concerts parce que c'est leur chanson là. C'est leur chanson ou l'une de leurs chansons les plus hype en fait. Donc voilà, donc Paradise Lost est l'une des chansons les plus hype de Chihara Minori. Et a raison parce que quand même, quelle chanson. On verra sur le montage après. Cette chanson, moi je voudrais, avant même de parler de choses, moi je voudrais parler de ces paroles écrites par Akihata, dont on a déjà parlé, Haruhi, Love Live, Lucky Star, et moi je voudrais parler de cette phrase qui dit Koko wa Uragiri no Tirnanog. Ici, c'est le Tirnanog des trahisons. Genre, c'est pas le paradis, elle aurait pu utiliser Lakuen, paradis en japonais, elle a utilisé Tirnanog. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est trop cool, j'adore cette ligne, elle est trop bien, elle est unie. Et puis j'aime ce générique en général, j'aime ces paroles en général qui parlent à mort qui parlent de la série, parce que donc Garei Zero est une série qui ne parle principalement en fait de la relation entre ces deux héroïnes qui vont être amenées à se déchirer. Et c'est ce que nous raconte cette chanson. Qu'on voudrait bien revenir à ces beaux jours, mais que ce ne sera plus le cas. Et ça finit par ces mots Hajimaru Destiny, maintenant le destin va commencer. C'est du très 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 haut niveau côté parole, et c'est composé par Daisuke Kikuta, qui a composé d'autres chansons pour Chihara Minori, notamment pour Horizon ou pour Kyokai no Kanata, qui fait partie d'Element's Garden, donc qui a composé pour genre Symphogear ou Utano Prince-sama, et qui a aussi composé le thème qui sert d'ending à ce podcast, qui s'appelle Rising Force. Maintenant parlons de Garei Zero. Musique à part, bon le générique, il faut que j'avoue que j'ai une relation un peu compliquée avec Garei Zero. Pas que dans le sens que je ne l'aime pas, mais en fait je ne sais pas comment dire. Ok. Donc Garei Zero, c'est une série assez intéressante dans le sens que c'est le prequel d'un manga. Alors d'habitude quand tu fais une série d'anime qui est basée sur un manga, tu animes le manga. C'est la première fois que j'entendais parler d'une animation, d'une prequel qui en fait c'est basé sur rien du tout. Ou du moins ils ont pris les éléments du manga. Enfin écoute, après je suis pas allé regarder en détail comment la composition de la série s'est faite, mais c'est ça. Donc le manga, en fait, dans le manga, donc spoiler, mais en fait dans le manga, l'héroïne principale
C'est celle aux cheveux courts. Ben non, dans Garé. La fille aux cheveux longs, dans le fond, elle est un fantôme dans la série, parce que, dans le fond, c'est ça, elle va mourir dans Garé 0. Spoiler. Et du coup, parce que moi, j'avais lu le manga avant de regarder la série, et la série m'a un peu pris de court, parce que, du coup, encore une fois, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent un prequel, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient animer Garé, donc... qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont animer Garé, ok, d'accord, cool. Et puis là, on nous flanque la série sur les deux filles avant qu'elles apparaissent dans le manga, dans le fond. Et c'est. Est-ce que tu connais? T'as regardé X de Camp? Oui, la série animée, oui. La série animée, ok. Est-ce que tu connais Tokyo Babylon? Ouais. Ok. Est-ce que. Dans le fond, c'est un peu le même style où t'as des personnages qui sont. Dans le fond, Subaru dans X, il est super cool. Subaru et Seijiro, ils sont super cool. Et tu regardes Tokyo, tu lis Tokyo Babylon, et t'as l'impression que c'est pas les mêmes personnages. Donc ça prend un peu de cours des fois. C'est ça. Alors, j'ai pas lu tout Garei, j'ai lu un bout du manga. J'ai lu le bout du manga qui était le début avec Yomi. Si, je crois comprendre que le mangaka avait bien collaboré à la série animée. Et d'ailleurs, je sais aussi qu'il avait pas fini son manga à ce moment-là et qu'il l'a repris. Et il me semble, mais je peux me tromper, que justement, suite à ça, il a notamment réaxé son manga vers Yomi Kagura. Did he? Il me semble. Est-ce que j'ai fini Garé? Je me souviens plus. Ça fait longtemps, on va dire. Voilà, il me semble, alors je te dis ça d'où dire, donc là pour le coup je veux pas dire, mais moi ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il avait participé à Garei Zero et que basiquement après Garei Zero il avait recentré la fin de son manga sur ça parce que là cette opposition était un des trucs les plus intéressants qu'il avait créé à construire. Ceci dit, je dis ça, ça fait un bout de temps maintenant, j'ai pas de souvenir d'avoir été ultra fan de Garei Zero. Mais je suis ultra fan de cet opening. Hein. Je suis ultra fan de cet opening. Ouais. Je suis fan de comment est-ce qu'il commence calme. Je suis fan de comment est-ce que dans le pré-refrain, les choses montent de plus en plus pour et que tu as une espèce de transition de la vie quotidienne des héroïnes vers basiquement l'enfer rouge du refrain. Le chaos, il est génial. C'est ça, voilà, basiquement l'enfer rouge du refrain avec du feu partout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, on est sur des scènes de vie quotidienne et on passe complètement sur la baston. Il y a cette scène de l'héroïne absolument désespérée qui court sur ce fond rouge et qui pleure, et tu comprends plus ou moins qu'elle est en train d'essayer d'atteindre son ami, et ça marche. Mais qu'est-ce que ça marche? C'est... Oh là là là, franchement je trouve... je trouve que cet opening, malgré quelques plans, il faut le dire, sont un peu formulaïques sur des personnages principaux, mais je trouve que ouais, ça marche vraiment du tonnerre. Non, c'est bien. Du coup, je t'avoue, je suis pas certain exactement où le classer, parce que j'ai beaucoup de bias par rapport à cette chanson, parce que Tira Minoni, et puis voilà. Donc je te propose de proposer quelque chose. Bien sûr, écoute Chris, moi je t'ai dit, je voulais que ce soit un moment de réconciliation. Et c'est pour ça que je te propose, assez simplement, que Paradise Lost, le petit de Garei Zero, aille en numéro 2. Ouais, ok. La réconciliation, je te dis. J'ai pas d'argumentation à dire. Tu m'aurais dit numéro 1, j'aurais rouspété, mais ouais, numéro 2, ça va. La paix, le bonheur des ménages. Ici, ce n'est pas le tir d'un des trahisons. Ici, c'est le tir d'un tout court. Voilà. Pourquoi le tir d'un Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, elle parle pourquoi pas? Elle parle d'un au-delà de la mythologie nordique. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais donnez-moi en plus, madame, donnez-moi en plus, s'il vous plaît. Et voilà, parfait. Et donc, sur ce nouveau numéro 2, Chihara Minori Paradise Lost, on va pouvoir conclure ce 6e épisode de Super Anisong Taisen, un podcast qui, normalement quand vous écoutez ça, doit être un podcast hebdomadaire. Parce que au moment où on enregistre ce podcast, on a basiquement 4 ou 5 épisodes d'avance, c'est trop, il faut qu'on en sorte. Donc on va les sortir plus fréquemment. Et puis c'est toujours fun à faire, donc on va continuer. Absolument.
Eh ben c'est parfait. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos impressions, vos suggestions à supernisongtyson@gmail.com. Tout à fait. Ce serait vachement une bonne idée que qu'on arrive à le dire en début d'épisode et pas 1h30 dedans, mais bref. Ce petit détail mis à part. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. On les passe, la preuve. Et encore merci à Ninjagan pour la suggestion de cet épisode. C'est donc la fin de notre épisode. Chris, on peut te retrouver sur Twitter @kulotsuki. Toujours pas d'autres projets, toujours pas de vidéos essais sur YouTube. Encore, faudrait que je m'y mette un jour. Ok, eh bah écoute, en attendant ça, moi on peut me retrouver @Fenril sur Twitch, Twitter, Instagram, c'est déjà bien assez. Super Nison Tyson. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Le prochain, ce sera le numéro 7. Et cette fois-ci, je vais tenter de garder une thématique parce que 7, c'est quand même vachement plus simple que 6. Il y a un maximum de trucs. On va voir à quel point j'y arrive. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Et salut! Ciao!